Voilà. Regardez-moi ça. C'est un très grand club français qui a une magnifique histoire. Il y a de merveilleux joueurs qui sont passés par ce club-là. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'étais à Bordeaux et que j'ai entendu que l'AS Monaco était intéressé par moi, voilà, j'ai pas hésité une seule seconde puisque je savais que c'était un club qui pouvait me faire progresser. Grand club, club historique de notre championnat, avec des tops installations, un top projet pour les jeunes. Et je suis content de faire partie de ce club-là. Ma génération, j'ai beaucoup suivi l'AS Monaco avec Kylian, avec Fabinho, Tchémoué Bakayoko, milieu de terrain, avec Moutinho. Donc forcément, quand je pense à l'AS Monaco, c'est à cette génération-là que je pense. Et avec Djibril, on en parle souvent d'ailleurs. Quand je regarde les milieux de terrain, je regarde Fabinho, je regarde Tchémoué Bakayoko, puisque à cette époque-là, je venais de commencer en professionnel. C'était la première équipe du championnat. Ce qui m'inspire, c'est la longévité. C'est pas donné à tout le monde de performer comme peut le faire Karim Benzema ou même hier sur le terrain Luka Modric qui a 36 ans je crois et qui fait encore de très belles performances. On peut prendre l'exemple aussi de Cristiano Ronaldo. Voilà, ce sont des joueurs qui continuent à être au top niveau et ça c'est tout simplement le fruit du travail. Voilà, prendre conscience le plus tôt possible que le corps c'est quelque chose de très important dans la nutrition, dans le sommeil, dans le travail que tu peux faire au club mais aussi en dehors. Il faut optimiser tes chances de pouvoir jouer le plus longtemps possible et eux ils arrivent à le faire donc forcément c'est une source de motivation pour plein de joueurs. Tu l'as pris celle-là? Je pense que j'ai été attiré par la NBA, par le biais de la culture américaine. Depuis petit, j'ai tout de suite accroché. Game 7, Cleveland Golden State en 2016. Que ça soit de par des grands sportifs. Joueur Hall of Fame favori, Kobe. Ou des grands musiciens, des grandes figures de l'histoire des États-Unis, comme Martin Luther King, Barack Obama, etc. Et donc forcément, dès qu'il y a quelque chose qui colle un peu aux États-Unis, par exemple apprendre l'anglais. Il est maîtrisé son anglais. We really hope to see you soon. Wish you all the best. C'est pas scolaire, c'est un peu plus que scolaire. Ça, c'est l'anglais des séries, des films. C'est quelque chose que j'ai appris assez tôt, parce que quand j'écoutais une musique, je voulais comprendre ce qu'il disait. Ça, c'est le son du moment. Rich the Kid, Quavo, Take Off. Tout Blaise, allez écouter. Pour revenir à la NBA, ils sont obligés d'avoir une top hygiène de vie, parce que quand tu joues tous les 2 jours, des fois tu enchaînes un back-to-back, tu te dois d'avoir une top alimentation, une top hygiène de vie. Et c'est ça que j'essaie de retranscrire dans mon sport. Ouais, l'aspect mental, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. J'ai pris conscience de ça au fur et à mesure de mes débuts en professionnel. J'ai commencé à Bordeaux avec Cédric, le préparateur mental qui est maintenant ici. Dès la saison dernière, on a commencé à discuter. Et maintenant, avant chaque match, voilà, on discute sur les objectifs du match, sur la gestion de tout ce qui se passe autour pour essayer d'être le plus focus sur ce qu'on peut contrôler. Donc très honnêtement, ça m'aide beaucoup. J'essaye de noter un peu de tout, des citations de grands sportifs ou de grandes personnes dans le monde, des phrases qui sont assez inspirantes. Avant chaque match, j'essaye de mettre les objectifs que j'ai pour chaque match en fonction de mon adversaire direct, en fonction de l'événement, voilà, que ce soit en sélection ou même en club. Chaque match a sa spécificité et j'essaye d'être le plus assidu possible sur ça. Moi, je suis quelqu'un qui note beaucoup. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois, etc. Et c'est quelque chose que je garde précieusement dans mon téléphone. C'est grâce à toutes les personnes qui sont là au quotidien que j'ai pu remporter ce beau trophée. Et j'ai une petite mention spéciale à mon pote Youssouf Fofana, parce que voilà, si j'ai ce trophée, c'est en très grande partie grâce à lui, donc on est ensemble. Ouais, c'est la zone. D'ailleurs, c'est marrant qu'il en parle, parce que sur le terrain, on n'a même pas besoin, nous, d'en parler entre nous. Il y a des matchs où je vais sentir que Youssouf il est vraiment dans son match,
et vice-versa. Je ne sais pas si ceux qui regardent les matchs peuvent s'en rendre compte, mais des fois, par exemple, quand je vois que Youssouf il est vraiment bien, qu'il trouve des bonnes passes vers l'avant, etc., sur ce match, je vais peut-être me mettre un petit peu en retrait, ou je vais être un peu plus devant la défense, plus en tour de contrôle pour contrôler le jeu, etc., et laisser Youssouf trouver des passes qui cassent les lignes, être un peu plus offensif. Et ça dépend. C'est pour ça que notre binôme, il marche très bien. Je pense que ça se voit de par les statistiques. Et quand il parle de zone, ouais, des fois, il y a des matchs où il y en a un qui se sent vraiment bien. Et on a cette intelligence-là de se dire individuellement, OK, aujourd'hui, c'est son jour. À moi de faire en sorte que voilà, il se sente le mieux possible. Il est parti célébrer, on dirait on était 25 000 dans le stade, frère. Non, c'est parce que les supporters, ils étaient dans le cœur. T'as capté?